Rebonsoir. Donc, on va enchaîner tout de suite. Donc, voilà. Donc, on s'était arrêté là. Dans le test T, donc on a vérifié les conditions d'application dans le cas testé des variables à parier, avant et après, avant et après la mesure du pression artérielle sous condition d'un traitement. D'accord? Donc, on est arrivé à la fin. Vu que les conditions sont bien remplies, on est arrivé à ce tableau-là, on a interprété. Donc, on peut dire que la différence des moyennes entre nos deux pressions artérielles avant et après traitement, qui diffèrent significativement. Et si on l'interprète dans le contexte médical, ça veut dire qu'il y a une action du traitement dans la mesure des pressions artérielles avant et après traitement. Donc, sur le plan technique, donc, on a vu, pour arriver à cette conclusion, cette interprétation, il faut remplir des conditions. Par la suite, on va lire ici. Mais si on considère une violation, je ne vais pas chercher un autre exemple parce que je ne l'ai pas préparé, mais si jamais il y a une normalité qui n'est pas respectée. Le test paramétrique dans ce cas est choisi. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous pouvez aller test non paramétrique. Vous allez aller deux échantillons liés et on a parlé jusqu'à des échantillons liés, c'est-à-dire les échantillons ne sont pas indépendants, c'est-à-dire les mesures sont faites ou sont prises sur les mêmes patients avant et après. Toujours, il faut penser avant et après, il n'y a pas une dépendance, il y a une liaison entre les deux échantillons. Par la suite, on a essayé de faire le test non paramétrique si on considère que la normalité n'est pas respectée. Regardez, une paire, d'accord? Ça, une paire. Si jamais on voulait d'autres variables à ajouter, deuxième paire, troisième paire, etc. Mais on a une seule paire qu'on a travaillé ici. Il peut vous faire plusieurs paires à la fois. Ça dépend de votre base de données et ce que vous préparez en termes de votre étude. Mais dans notre exemple, on a préparé que cet exemple qu'une seule paire entre pression avant et après. Si les conditions ne sont pas remplies, il faut penser à Wilcoxon. Tout à l'heure, dans le test statistique, le test T simple donc d'indépendance, on a cherché Man Whitney. Rappelez-vous de ça. Je ne vais pas vous donner beaucoup, mais je vais vous donner la solution à chaque situation ou cas de figure. Donc, Wilcoxon, d'accord, on a fait OK. Par la suite, on est arrivé à ce résultat. D'accord? Donc, il nous donne le petit p aussi. Si jamais il y a une normalité qui n'est pas respectée, qu'on l'a considérée, malgré qu'elle n'existe pas, même, il nous donne une significativité. On peut interpréter à partir d'un test non paramétrique. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la situation. Euh, Lorsqu'on est en face d'une comparaison des moyennes en termes de mesures avant et après ou test T à parier, d'accord? Je vais fermer celui-là, d'accord? Donc, voilà, je vais passer directement à un deuxième cas, un cas un petit peu particulier, et c'est un test qui ressemble, à un test T non apparié, un test apparié, d'accord, test T apparié, mais cette fois-ci, si vous avez, par exemple, vous avez avant et après, mais pour des variables dichotomiques. D'accord, je m'explique. Donc, voilà. Euh, Si on a un programme, on a avant et après un programme. On a cherché un programme X, avant et après, pour des cas qui fument et des fumeurs et non-fumeurs. D'accord? Vous voyez ici, c'est une variable qualitative dichotomique. D'accord? C'est binaire. D'accord? C'est avant et après. Vous allez me dire que le test est apparié. Oui, c'est vrai, c'est un test apparié, mais la particularité ici, c'est que on a une variable qualitative dichotomique que de cas, d'accord? Et bien sûr, il respecte bien sûr le même concept d'apparié. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire en testant cette base de données dans cette situation pour vous dire que si vous êtes dans cette situation, regardez, Wilcoxon, d'accord? Regardez, Wilcoxon, c'est pour le tester apparié en termes de mesure des valeurs, comme tout à l'heure, la pression artérielle avant et après sous contrôle sous traitement, d'accord? On a mesuré des pressions artérielles. Mais si on a les fumeurs et non-fumeurs, sous condition
qu'on les a fait avant un programme et par la suite on les a mis dans un programme peut-être pour le sevrage par exemple. D'accord? Regardez, donc le père, essayez, donc je vais utiliser cette fois-ci, c'est pas Wilcoxon, mais ce qu'on appelle McNamara. McNamara, il est utilisé, il ressemble au Wilcoxon. La seule différence, le McNamara, il est utilisé pour lorsqu'on a des variables dichotomiques ou binaires. On a deux modalités. Ici, les deux modalités fumeur-non-fumeur, masculin-féminin, etc. D'accord? Mais le contexte, c'est avant et après le programme, et toujours, on est dans le cas du test T à parier. Donc, vous voyez, donc, pour vous dire que si vous êtes dans la situation où vous avez des mesures comme on a vu dans l'exemple précédent, les mesures de pression artérielle avant et après un traitement, là, si vous êtes dans le cas avant et après un programme, c'est pareil, mais avec une autre variable qui est dichotomique. Ce n'est pas des mesures comme on a vu dans la pression artérielle, c'est dans le cas, par exemple, les fumeurs et non-fumeurs avant et après. Donc, on utilise le McNamara. Donc, on va voir, donc on a bien sûr des résultats, regardez, et par la suite, regardez, les fumeurs, on a, regardez, après le programme, 6 fumeurs, non-fumeurs après le programme, avant le programme. C'est une table de contingence, comme vous voyez, 2 à 2, et bien sûr, par la suite, signification exacte, regardez, 0,28. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas, le test de McNamara, il n'y a pas de différence significative entre avant et après le programme pour les fumeurs et non-fumeurs. Donc, on peut dire que le programme n'a pas d'action pour dire qu'il y a une différence qui est significative lorsqu'on a mis les gens fumeurs et non-fumeurs, soit avant le programme et après le programme. Voilà, ce que je voulais vous détailler, c'est cette particularité, d'accord? Très bien. Donc, voilà, je ferme. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de comprendre le concept et c'est à vous de découvrir plusieurs choses par la suite. D'accord? Donc, toujours utiliser McNamara si vous comparez les réponses binaires sur des données appariées. D'accord? Alors, utilisez Wilcoxon apparié si vous comparez les mesures numériques non normales chez les mêmes individus. Vous voyez la différence? Utilisez Wilcoxon apparié si vous comparez des mesures numériques, ça veut dire des mesures numériques non normales, il y a une violation des conditions, d'accord, pour passer à un test non paramétrique, chez les mêmes individus. D'accord? Très bien. J'espère que j'étais clair. Et c'est à vous de faire un effort quand même pour se mettre dans plusieurs situations et s'exercer. D'accord? Donc, je vais passer directement à la troisième, ou plutôt à la dernière situation qui vous intéresse, la rubrique ANOVA, c'est-à-dire l'analyse de variance à un facteur. Ça veut dire quoi l'analyse de variance? On l'a vu dans le prérequis de cours, c'est le Fischer-Snedecor. C'est un rapport de variance intergroupe sur la variance intragroupe. On arrive à un Fischer calculé qu'on compare avec un Fischer théorique. Toujours le même principe pour arriver à une probabilité, d'accord? Et dire est-ce que les variances sont différentes ou pas. Et par la suite, si on voulait par exemple faire la comparaison des moyennes, il faut toujours penser à avoir plus de deux modalités. D'accord? Si on n'a que deux, il va vous faire une analyse de variance pour dire, bien sûr, si on a deux, automatiquement, on peut arriver, est-ce qu'il y a une différence entre les deux significative ou pas. Mais si on voulait passer à ce qu'on appelle le post-hoc pour comparer les moyennes, il faut penser à plus supérieur strict à deux modalités. D'accord? J'espère donc qu'on est clair. Donc, on a plus de temps. D'accord? Toujours donc ici, voilà, on va revenir à notre exemple. J'ai choisi par exemple ici comme exemple les fertilisants, donc c'est dans l'agriculture, et les croissances. D'accord? On a par exemple ici quatre fertilisants, d'accord? Avec la croissance, bien sûr, le résultat de leur croissance, le fertilisant B et le fertilisant C. Regardez, je n'ai pas me limiter que de deux modalités, vu que l'analyse de variance, elle va comparer entre les deux. Bien sûr, il va vous donner une analyse de variance. Si elle est significative, automatiquement, on va pas passer à la comparaison des moyennes. D'accord? Le post-hoc, on ne va pas l'utiliser. Donc,
pour que l'ANOVA un facteur vous donne une comparaison des moyennes à plusieurs modalités, donc il faut penser à de deux modalités, plus de deux modalités, c'est-à-dire supérieur strict à deux modalités. D'accord? Donc voilà, donc je vais passer directement à notre nature de variable. Regardez, croissance, donc j'ai écrit ici l'étiquette, je peux écrire, donc je vais trouver ces descriptions dans le journal de résultats, croissance en centimètres. Donc vous voyez, je peux décrire euh, euh, la nature de ma variable, etc. avant de passer, ça c'est primordial, avant de passer à l'analyse de notre base de données. D'accord? Donc toujours les mêmes conditions. Donc on va chercher bien sûr la normalité et l'égalité de variance de nos deux variables. D'accord? Fertilisant, voilà. Donc, attendez, j'espère que c'est bien. Donc, il est bien. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc, je vais passer à explorer pour vérifier la nature plutôt les conditions d'application de mes tests. Donc, voilà. Donc, les facteurs ici. La croissance est là. Donc, je vais passer directement à diagramme et chercher dans le graphique de répartition gaussienne et le test de Leven qui est pour vérifier euh, l'égalité de variance. Très bien, par la suite, je vais arriver à d'accord, donc je vais voir, donc il y a quelque chose qui m'échappe là, je vais revenir et revoir, euh, d'accord, explorer, diagramme. Donc voilà, j'ai pas cherché j'ai pas demandé de vérifier l'égalité de variance. D'accord? Je vais directement à mes deux tableaux. D'accord? Ils sont toujours à côté. Donc voilà, et je dois les interpréter avant de commencer à faire ma comparaison. Donc dans la normalité, donc regardez, donc puisque j'ai des petites tailles d'échantillons, donc regardez le petit p, il est supérieur dans le cas de fertilisant A. Regardez, lorsque j'ai écrit dans l'étiquette croissance en centimètres, donc il apparaît dans le journal de résultats. Donc pour le fertilisant A, la distribution elle est normale. Le petit p il est supérieur à 0,05. Pareil pour le fertilisant B, pareil pour les fertilisants C. Donc les trois, donc il y a une normalité de notre distribution en termes de croissance. D'accord? Et fertilisant. D'accord? Par la suite, le test d'homogénéité de la variance, regardez, il est homogène. Donc on peut faire notre test de comparaison notre ANOVA sans problème. Donc, on a maintenant, les conditions sont bien remplies, on peut passer directement à l'analyse via ANOVA un facteur. D'accord? Donc, voilà. Donc, pardon, je vais aller directement pardon, à ANOVA. D'accord? Euh, Donc, il y a quelque chose. Donc, j'ai pas vraiment. Attendez, j'ai pas vraiment codé peut-être. Ah oui, mais fertilisant. Regardez. Donc, je dois coder, d'accord, ici. Donc, je vais donner par exemple A, c'est fertilisant A. Donc, pour le code A, je vais donner 1. Je vais donner 2, 2. Et par la suite, je vais donner 3 pour le fertilisant C. D'accord? Je vais voir le temps. Est-ce que j'ai du temps? D'accord? J'ai pas assez de temps. Donc, directement, je vais aller directement ici. Je vais chercher, je vais changer ces numériques. D'accord? Et par la suite, c'est nominal. On va le laisser. Et j'arrive ici pour coder mes fertilisants, comment je les ai posés. D'accord? Je vais m'arrêter et je vais finir avec une dernière séquence après. D'accord? À tout de suite.